Peut-être que tu ne l'admettras pas, mais le fait de collaborer avec d'autres podcasteurs, ça fait définitivement une grande différence. Mais si tu ne fais pas partie d'une communauté de podcasteurs, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi c'est absolument crucial de faire partie d'une communauté telle que celle du campus ou encore du Club Momentum pour faire une réelle différence dans ta vie d'animateur de podcast ainsi que dans la vie des gens qui vont écouter ton podcast à l'avenir. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je sais, parfois tu dois te dire « Ouais, mais Marco, profiter des autres, c'est pas tellement mon genre. » Aujourd'hui, on va découvrir comment profiter des autres, hein? Mais toujours en leur rapportant autant que ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire tirer parti des autres personnes d'une communauté, des autres personnes qui nous entourent pour booster notre propre podcast, mais tout en apportant à cette communauté-là et aux individus qui la composent autant, sinon plus, de notre côté. Alors, je t'invite à imaginer un peu une communauté où tu peux échanger des idées, recevoir des conseils précieux de la part d'experts ou de la part d'autres podcasteurs, collaborer pour créer du contenu, faire en sorte de pouvoir se pousser un l'autre, s'encourager dans les moments un peu plus difficiles. Je t'invite à imaginer ça. Est-ce que tu crois que principalement avec ce genre d'appui-là sur ton podcast, tu pourrais aller plus loin et plus vite? La réponse est clairement oui. Et je sais comment ça peut être absolument difficile de se démarquer dans l'espèce d'océan de podcasts qui est disponible aujourd'hui quand j'ai rejoint le monde du podcast en 2014. Il y avait moins de 500 000 podcasts. Donc, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Si on compare, par exemple, à ce qui se passait sur YouTube, euh, il n'y avait vraiment pas beaucoup de podcasts. 500 000, en fait, le chiffre exact, c'était 450 000 au moment où j'ai fait le saut dans le monde du podcast. Et c'était toutes langues confondues. Donc, il y avait très, 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 très peu de podcasts. Aujourd'hui, on en compte plus de 5 millions. Tu vas me dire, oh, Marco, c'est plus que 10 fois plus en 10 ans. Et oui, c'est vrai. Sauf qu'on est encore une goutte dans l'océan lorsqu'on compare aux, par exemple, 114 millions de chaînes sur YouTube. Donc, on est encore 95 moins nombreux que ce qu'il y a sur YouTube. Donc, clairement, il y a encore une énorme opportunité à sauter dans le podcast. Ça, c'est indéniable. Mais il y a de plus en plus de podcasts. Et ça, ben, ça fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Et toi, ben, tu investis du temps, tu investis de l'énergie et parfois, ben, tu vas te retrouver avec des résultats qui vont être un peu mitigés. Hein? Ça ne sera pas tout à fait tes résultats que tu souhaites avoir. Mais tu n'es pas seul dans ce défi-là. Chaque podcasteur présentement est exactement au même endroit que toi. Donc, que ce soit un podcasteur qui est là depuis des années comme moi, par exemple, ou que ce soit un podcasteur qui vient tout juste de faire le saut dans le monde du podcast, on se retrouve tous, un jour ou l'autre, face à une baisse de l'audience, face à une baisse dans les résultats qu'on obtient, face à le syndrome de la page blanche par rapport à nos épisodes de podcast. La vérité, c'est que si tu apprends à collaborer avec d'autres podcasteurs, ben, tu peux transformer ton parcours de créateur de contenu, de créatrice de contenu et faire en sorte que tu vas pouvoir partager des expériences, obtenir des feedbacks plus rapidement, des feedbacks surtout honnêtes et bien informés parce que ce sont des gens qui soit sont en train de passer à travers exactement le même chemin que toi, mais peut-être qu'ils ont pris certaines décisions ou ils ont pris un chemin un peu différent du tien, même s'ils ont les mêmes problématiques. Et toi, ben, tu vas pouvoir soit apprendre
de ce chemin-là, puisqu'ils ont eu peut-être certains résultats positifs avec ça, ou soit carrément écarter ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas eu de résultats. Et là, tu te dis, bon, ben OK, je suis peut-être mieux d'essayer un autre truc. Donc, déjà, d'obtenir ces feedbacks-là honnêtes et informés de la part des gens qui sont là, de créer ensemble, créer du contenu ensemble, de co-créer des épisodes de podcast, ça peut faire en sorte de faire passer autant ton podcast que le podcast des autres à une vitesse supérieure. Et ça, ben, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est pas parce que une personne a du succès que l'autre va en avoir moins. C'est ça qui est merveilleux dans la co-création. C'est ça qui est merveilleux dans les communautés comme celle du campus de l'Académie du podcast. Parce que lorsqu'il y en a un membre du groupe qui a du succès, tout le monde s'élève en même temps parce qu'on peut apprendre du succès de cette personne-là et cette personne-là, éventuellement, va pouvoir apprendre de notre succès à nous. Donc ça, c'est collaborer là, avec d'autres podcasteurs, c'est un peu comme avoir une équipe de coéquipiers dans un sport collectif. Hein? Moi, je suis issu du monde du hockey, donc je peux parler très, très bien de ça. Quand on enseigne, quand je coachais au hockey, ben j'avais les gardiens de but, j'avais les défenseurs, j'avais les attaquants, donc les joueurs de centre, les ailiers. Chaque personne avait sa force. Chaque personne avait son rôle à l'intérieur de l'équipe. Et chacune de ces personnes-là, parce que oui, il y a des défenseurs, mais il y a des défenseurs à caractère offensif, il y a des défenseurs à caractère défensif. Même chose du côté des attaquants. Il y a des attaquants qui sont plus qui ont un gabarit plus important, d'autres qui sont un peu plus petits, mais qui ont plus de vitesse. Donc, tout ça fait en sorte que chaque personne amène sa compétence au sein de l'équipe et fait en sorte de pouvoir amener l'équipe à un autre niveau. Bien, c'est exactement la même chose dans une communauté. Chaque podcasteur amène ses compétences, amène tout ce qu'il a appris, amène toute l'expérience qu'il a au sein de la communauté et en fait profiter la communauté. Et bien, de cette façon-là, bien, on apprend des forces et des bons coups de tout le monde autour de la table, ce qui nous fait avancer beaucoup plus rapidement. Et ça, bien, c'est un peu ce que moi, j'ai vécu comme entrepreneur. Moi, comme entrepreneur, j'ai eu la chance, je dirais l'honneur et la chance de pouvoir faire partie d'une foule de communautés d'entrepreneurs depuis les 10 ou 15 dernières années. Et ça, bien, ce que ça a fait, c'est que ça m'a littéralement ça m'a apporté énormément. Autant sur le plan de l'audience, sur le plan des revenus, ça m'a amené beaucoup sur le plan personnel parce que j'ai connu énormément d'amis, des gens qui sont devenus des amis personnels, qui sont peut-être aussi devenus des clients ou des collaborateurs, mais qui sont surtout des gens de cœur à qui que je peux facilement inviter à venir coucher à la maison. Il y a eu un couple, justement, qui est venu récemment, un ami que j'ai rencontré expressément dans ce type de communauté. Et ça, c'est une énergie, une synergie qui est absolument incroyable et qui est palpable aussi pour les gens qui viennent écouter ton podcast. Parce que quand tu développes des relations avec des gens et qu'après ça, tu co-crées avec cette personne-là, bien, la synergie, l'énergie qu'il y a déjà entre toi et cette personne-là, ça se sent. Ça s'entend sur un épisode de podcast. Et lorsqu'il y a du contenu qui est créé de cette façon-là, bien forcément, les gens vont le sentir qu'il y a énormément de bonté, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de plaisir qui est là derrière. Et les gens vont embarquer dans le truc avec toi. Alors, c'est bien au-delà de est-ce que ça rapporte de l'argent? Hein? Moi, je peux te dire que de faire partie de communautés comme celle du campus de l'Académie du podcast, par exemple, mais à d'autres niveaux. J'ai fait partie de communautés aux États-Unis, dans des communautés d'entrepreneurs. J'ai fait la même chose du côté de l'Europe, même chose du côté du Québec. De faire partie de ces communautés-là, je dirais dans les 6-7 dernières années, ça m'a rapporté plus de 2 millions de dollars. Okay? Il y a plus de 2 millions de dollars qui est issu soit de partenariats avec des gens que j'ai rencontrés dans des communautés, soit parce qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré dans cette communauté-là qui m'a invité à aller, par exemple, sur une scène et qui m'a permis d'être en contact avec son audience à lui ou à elle et faire en sorte de pouvoir être connu de ces personnes-là.
soit de contenu que j'ai créé avec cette personne-là qui m'a amené à être visible ailleurs et faire en sorte de pouvoir obtenir une meilleure visibilité puis des gens qui viennent dans mon écosystème par la suite. Soit apprendre dans ces communautés-là, parce que souvent, il y a aussi un volet enseignement dans ces communautés-là. Donc, soit d'apprendre directement dans la communauté pour me développer comme entrepreneur, soit d'apprendre en observant ces gens-là qui deviennent des inspirations. Parfois, c'est des gens qui sont dans des domaines complètement différents du mien. Il y a des gens qui sont dans, par exemple, le développement personnel, d'autres personnes qui sont dans le coaching parental, des gens qui sont, par exemple, dans la perte de poids. Mais la façon dont ils dirigent leur entreprise, bien, parfois, il y a des idées qui proviennent de leur entreprise et qui me permettent de pouvoir m'élever et qui me permettent de pouvoir personnaliser cette idée-là dans mon académie du podcast et améliorer soit la gestion du personnel, soit comment on fait nos publicités, par exemple, nos promotions, soit comment on anime nos trucs, soit comment on anime notre contenu, peu importe. Il y a plein de situations positives qui sont arrivées dans mon quotidien qui proviennent exclusivement de gens que j'ai rencontrés dans ces communautés-là. Je vais te donner une liste non exhaustive d'avantages de pouvoir faire partie de communautés comme ça et, comme je l'ai dit, d'un peu de profiter des gens. OK? Et quand je dis profiter des gens, ce n'est pas négatif. Parce que oui, tu profites des gens, tu profites de leur expérience, tu profites de tout ce qu'ils ont, mais si tu es un bon membre dans une communauté comme ça, tu vas redonner davantage à la communauté que tu vas toi-même venir chercher. Alors moi, c'est souvent ça. C'est la question que je me pose lorsque je fais partie d'une communauté comme celle du campus ou comme les autres auxquelles j'ai adhéré. Lorsque vient le temps de renouveler l'adhésion ou le membership, si on peut dire, d'une année à l'autre, je me pose la question, est-ce que je suis encore au bon endroit pour être capable d'être utile aux gens qui font partie de cette communauté? Première chose. Si la réponse est oui, est-ce que moi, comme personne, je viens chercher aussi à cette communauté-là, à mon avis, autant, sinon plus, que ce que finalement j'apporte ou ce que ça me coûte? Et si la réponse est oui, encore une fois, alors c'est un no-brainer, je répète. Et si j'hésite, bien là, je vais me poser un peu plus de questions. Je vais peut-être rencontrer le dirigeant de cette communauté-là pour essayer de voir un peu vers quel endroit il s'en va. Je vais peut-être me questionner moi-même envers mon implication à l'intérieur de cette communauté-là pour faire en sorte de pouvoir améliorer tout ça. Mais si on s'attarde plus précisément à une communauté comme le campus, qui est une communauté de podcasteurs, les avantages que tu peux avoir en tant que podcasteur ou en tant que futur podcasteur, si tu veux lancer ton podcast, c'est exactement l'endroit où il faut que tu sois, le campus. Donc, si tu te poses la question, quels sont les avantages? Bien, premièrement, il y a un partage d'audience parce que d'interviewer un autre membre que tu vas découvrir à l'intérieur des quelques dizaines, quelques centaines de personnes qu'il y a présentement dans le campus, ce qui va y arriver, c'est que tu vas découvrir d'autres podcasteurs. Donc, tu sais que ce sont des gens qui vont pouvoir s'exprimer de la bonne façon, qui vont être quand même assez articulés dans leur discours. Tu sais que ce sont des gens qui sont au fait de comment créer un bon épisode de podcast. Tu sais que ce sont des gens qui sont au fait aussi que c'est important de partager les épisodes de podcast, chose que ce n'est pas tous les invités que tu vas avoir sur ton podcast vont faire en passant. Et bien, tu sais que cette personne-là risque aussi de te rendre l'appareil et de t'inviter sur son podcast. Donc, le partage d'audience, parce que lorsque tu es invité sur un autre podcast, tu peux faire découvrir aux oreilles d'une nouvelle audience, ce qui fait en sorte que ça peut t'amener de nouvelles oreilles, de nouveaux membres, de nouveaux auditeurs directement sur ton podcast. Donc, le partage d'audience, c'est la première chose. La deuxième chose, échange de conseils. Je l'ai dit, parfois, tu vas trouver des gens qui sont un petit peu en avant de toi. Parfois, tu vas trouver des gens qui sont un petit peu en arrière de toi. Peut-être des gens qui sont exactement au même endroit que toi. Mais de toute façon, ce sont fort probablement des gens qui n'ont pas utilisé exactement le même chemin que toi. Donc, s'ils n'ont pas utilisé le même chemin que toi, ça peut vouloir dire que même si tu es rendu, par exemple, à 40 épisodes et qu'il y a quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, qui vient de lancer, qui a 4 ou 5 épisodes, il y a peut-être quelque chose que lui ou elle, cette personne-là, a fait dans son lancement d'épisode
et que là, tu vas la regarder, tu vas dire « Wow, la promotion que cette personne-là a fait de son épisode de podcast, son 4e épisode, c'est absolument incroyable. Il faut que je puisse être capable de prendre sa façon de faire, puis de personnaliser ça, puis de répéter ça avec mes épisodes à moi. » Donc, tu peux apprendre autant des gens qui sont derrière, devant, qu'au même endroit que toi. Mais l'échange de conseils dans une communauté comme celle-là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite de ça, la co-création de contenu. Bon, je t'ai parlé de ça. Le fait de pouvoir créer des contenus ensemble. Donc, nous, dans l'Académie du podcast, il y a un défi qu'on se lance à chaque mois de janvier depuis maintenant 4 ans. Ça va faire 4 ans. En 2025, ça va être la 4e édition. Ça s'appelle le défi J'envoie. Donc, c'est de créer des épisodes de podcast avec des contraintes créatives. Donc, par exemple, ça peut être aujourd'hui, on doit créer un épisode de podcast et lorsque vient le temps de l'animer, on se bande les yeux puis on anime les yeux fermés. T'sais, on anime les yeux bandés. Donc, on a un épisode à créer où on n'a pas de droit à des notes en avant de nous. Et non seulement ça, c'est qu'on n'a même pas le droit de rien. C'est-à-dire qu'on est dans le noir total. Donc, ça peut être une chose. Ensuite de ça, il peut y avoir co-création avec quelqu'un et on crée au fur et à mesure ou on crée sur un sujet donné, un épisode de podcast, et on doit avoir la contrainte créative de ramener ça à nos univers respectifs. Ça peut être, par exemple, de co-créer avec quelqu'un d'autre, mais avec un fond musical. Bref, il y a toujours des objectifs et des exercices de co-création qui sont proposés et qui sont possibles d'imaginer pour faire en sorte, encore une fois, de pouvoir sortir de l'ordinaire, créer du contenu qui est différent, faire en sorte de se faire connaître de façon différente par des gens qui sont différents dans d'autres audiences et faire élever notre podcast plus grand, de façon plus grande encore que ce qu'on pourrait faire seul. Ensuite de ça, le feedback constructif de la part d'experts. Il y a des gens, souvent, qui sont en charge de ces communautés-là et qui peuvent t'offrir un feedback constructif en tant qu'expert de peu importe le sujet de la communauté. En l'occurrence, dans mon cas, je parlais des communautés d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, mais c'est la même chose au niveau du campus, c'est-à-dire au niveau de ton podcast. Donc, encore une fois, ça peut être aujourd'hui, j'aimerais travailler sur mon accroche. Bien, est-ce que je peux soumettre mon épisode pour faire analyser l'accroche? Donc, les gens vont analyser juste les 15 ou les 30 premières secondes de ton épisode. Ce n'est pas un engagement fou, là. Je veux dire, on a 30 secondes à écouter, puis après ça, ben, on donne notre feedback directement dans les commentaires. Alors, ça, c'est parfait. Et ce feedback constructif-là, ben, il provient de gens qui sont informés, des gens qui animent les podcasts. Donc, ça, c'est encore plus valorisant. Il y a encore plus de valeur derrière ça. Ensuite de ça, opportunité de cross-promotion. Ça, c'est magique parce que tu as des gens qui connaissent le tabac au niveau du podcast, qui vont promouvoir ton épisode de podcast ou ton podcast en général. Et en échange de ça, ben, peut-être une semaine après ou la même semaine ou peut-être beaucoup plus tard, tu vas aussi promouvoir le podcast de cette personne-là en échange de cette promotion que la personne va avoir faite du tien. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne se voit pas ailleurs. Mais dans une communauté de podcasteurs, bien, on peut facilement générer ces besoins, ces opportunités-là de cross-promotion. Ensuite de ça, inspiration mutuelle. Je n'ai parlé brièvement. Souvent, on va voir les gens aller dans une communauté comme celle-là. On est exactement au même endroit, c'est-à-dire qu'on se situe à un endroit où on anime des épisodes de podcast plus ou moins à peu près dans la même partie de l'histoire, c'est-à-dire que un est à 42 épisodes, l'autre est à 14, donc on n'est pas tellement loin un de l'autre, mais on peut quand même être inspiré de ce que les autres font et pas nécessairement dans l'ordre qu'on pense avec le nombre d'épisodes. Donc, juste de voir comment les autres font les choses, souvent, ça peut nous inspirer à modifier, améliorer nos propres façons de faire. Et finalement, la dernière chose que j'ai envie de te parler de pourquoi c'est important de faire partie de communautés comme ça, c'est le soutien moral. Parce que le monde du podcast, malheureusement, ou heureusement peut-être, c'est pas toujours facile. Parfois, je l'ai dit un peu plus tôt, on rencontre des moments où il va y avoir un petit peu moins d'audience, où on va avoir des doutes sur la façon de créer notre contenu, on va avoir des doutes sur les résultats qu'on obtient, etc. Et ça, ce soutien moral-là, ben, on ne peut pas en parler à plein d'autres gens. C'est un peu comme la personne qui vient de laisser son job de salarié, donc il laisse le salariat
pour se lancer en business. Souvent, il y a des gens dans la famille de ces gens-là qui ne comprennent pas le geste. Ils ne comprennent pas pourquoi la personne a laissé un job salarié avec de bons salaires. Parfois, c'est des cadres, c'est des gens qui font dans les 6 chiffres au niveau du salaire. Ils vont quitter le salariat pour se lancer en business. Et là, les proches ne vont pas comprendre. Et là, cette personne-là se lance en business. Et parfois, après quelques semaines, quelques mois, rencontre des difficultés. Alors là, ça peut être des moments où le cash flow n'est pas présent, il y a moins de clients, c'est plus difficile, c'est pas encore possible de bâtir une équipe, mais là, il y a beaucoup d'heures à mettre parce qu'il y a beaucoup de business, mais l'équipe n'est pas là pour suivre à côté parce qu'on n'a pas tout à fait encore assez d'heures à donner pour embaucher quelqu'un. Donc, il y a plein de difficultés, il y a plein de défis qui se présentent. Et là, le salarié qui, lui, pouvait raconter ses trucs du bureau sans problème autour de la table, se retrouve à ne pas pouvoir raconter ces choses-là parce que les gens, d'abord, ne comprenaient pas. De deux, souvent, c'est des gens qui n'ont aucune idée, ni d'Ève, ni d'Adam, de comment la personne va se sentir et ça va être quoi les réelles difficultés que la personne rencontre présentement. Donc, de faire partie d'une communauté d'entrepreneurs, par exemple, dans ce cas-là, c'est extrêmement riche parce qu'on peut parler des vraies choses. On peut parler des choses qu'autrement, on ne pourrait pas parler avec personne. Donc, dans le cas du podcast, qui de mieux qu'un autre podcasteur pour comprendre lorsqu'il y a des coups de mou, lorsqu'il y a des problèmes de page blanche, lorsqu'il y a des baisses d'audience, lorsqu'il y a une absence ou une diminution de résultats? Qui de mieux qu'un autre podcasteur pour comprendre? Donc ça, le soutien moral, c'est extrêmement riche dans une communauté comme celle du campus. Donc, je veux simplement te dire à quel point cette communauté-là qu'on a mis en place est là exactement pour ce type de personnes-là. C'est là pour faire en sorte de pouvoir t'amener un peu comme un système de navigation, un fameux GPS, là. Donc, de pouvoir comprendre exactement où tu peux aller et d'avoir la possibilité de compter sur des gens qui vont te pointer vers les bons endroits pour te faire gagner du temps et pour te faire éventuellement être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement. Et ça, cette communauté-là, c'est la communauté du campus de l'Académie du podcast. Donc, si tu n'as pas jeté un coup d'œil là-dessus encore, je t'invite à le faire. Tu peux te rendre au academypodcast.com/campus. Ça va te permettre de comprendre déjà d'abord qui va se retrouver dans cette fameuse communauté-là. Et comprendre aussi que pour seulement 7 $, tu vas pouvoir accéder à une foule de podcasteurs d'abord au niveau de la communauté, mais aussi à une formation qui va te permettre de lancer ton podcast et de le bonifier au départ, de bonifier les premières étapes de ton podcast. Ça va te permettre d'accéder à une masterclass à chaque mois, d'avoir des outils, d'avoir des séances de questions-réponses pour pouvoir répondre à tes questions de podcasteurs par des experts. Alors ça, tu vas pouvoir accéder à ça également. Tu vas pouvoir accéder aussi à devenir un membre VIP de notre académie et avoir accès à des escomptes, évidemment. Et tu vas surtout pouvoir être grand-périsé sur le tarif. Donc, présentement, c'est 7 $. Ça va rester 7 $. À vie, tant que tu vas rester membre, tu vas avoir accès à ce tarif-là. Donc ça, c'est déjà en soi exceptionnel. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aussi compter sur des masterclass, des entrevues de top podcasteurs, donc des reprises de coaching avec ces gens-là, de qui, dans le fond, tu vas pouvoir apprendre des erreurs pour ne pas faire les mêmes erreurs, autrement dit, donc d'apprendre des meilleurs, d'apprendre des gens qui sont peut-être 2 ou 3 étapes en avant de toi, des gens qui ont déjà 100, 200, 300 épisodes de réaliser. Donc, comment ces gens-là travaillent avec leur podcast et comment toi, tu peux t'en inspirer pour accélérer ta learning curve, comme on dit en bon français, donc accélérer tes résultats. Alors, je t'invite à jeter un coup d'œil là-dessus, academypodcast.com/campus. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir te compter parmi nous et pouvoir te voir comment tu peux profiter de nous, tout simplement, et comment nous aussi, on peut profiter de toi, évidemment, de ton expérience. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.